Bonjour. Dans cette vidéo, nous revisiterons rapidement les principes de la gravitation universelle et nous verrons comment elle s'applique pour la gravitation terrestre. Nous verrons donc l'effet des masses en présence, l'influence de leur distance, nous regarderons ce qu'il en est de la gravitation terrestre et puis finalement nous ferons quelques considérations sur les unités de force que nous utiliserons dans la suite de ce cours. Considérons d'abord le cas de la gravitation universelle tel qu'il s'applique par exemple entre un soleil de masse m2 et une planète, la Terre par exemple, de masse m1. Les forces qui agissent toujours selon l'axe qui réunit les centres de gravité des deux corps célestes. Sur le corps de masse M2 agit une force F1 due au corps F1,2 due au corps numéro 1. De même, sur le corps de masse M1 agit une force F2,1 qui est due au corps numéro 2. La gravitation universelle nous dit que cette force F1,2 est égale à la force F2,1 et qu'elle lui est opposée et qu'elle a pour valeur la valeur G fois le produit des masses, M1 fois M2, divisé par la distance entre les deux corps au carré. La constante G est appelée constante de gravitation universelle. Elle a pour valeur 6,67 fois 10 puissance 11, avec pour unité mètre cube divisé par kilo et seconde au carré. Donc ça, ce serait très bien, ça nous permet de déterminer par exemple la force qu'exerce la Terre sur le Soleil ou réciproquement la force qu'exerce le Soleil sur la Terre. Ce qui nous intéresse plus dans le cadre de ce cours, c'est ce qui se passe sur Terre. Donc nous allons maintenant passer à ce cas-là qui est plus proche de nous. Nous avons toujours une grosse masse, M2, qui est la masse de la Terre, et une plus petite masse, M1, qui est la masse d'une personne debout sur la Terre. Les forces qui agissent comme auparavant selon l'axe qui relie le centre de gravité de la personne au centre de gravité de la Terre. Nous avons la force F1,2 que le corps 1 exerce sur la masse 2 et la force F2,1 que la Terre exerce sur la personne. À noter qu'on ne s'aperçoit généralement pas que la force de gravité qui agit sur un corps agit en direction du centre de la Terre. On a plutôt l'habitude de penser, et c'est juste aussi, qu'elle agit verticalement vers le bas. Mais quand on dit le bas, en fait, il ne faut pas juste regarder le sol, il faut voir que cette force, elle agit jusqu'au centre de la Terre. Alors, que vaut cette force si l'on considère une personne de masse M1 ? Bien, regroupons les termes qui sont constants. F2,1 est égal à G, la constante de gravitation universelle, qui est évidemment constante, fois la masse de la Terre, qui est aussi constante, divisée par la distance entre les centres de gravité. Cette distance, elle est égale au rayon de la Terre, plus environ la moitié de la hauteur de l'homme. Lorsque l'on considère que le rayon de la Terre vaut plus de 6 millions de mètres, on considère que ajouter 1 mètre à au maximum 1,20 m, ça ne va pas changer grand-chose. Donc on peut considérer que la distance entre les deux corps est simplement R, où R est le rayon de la Terre, fois la masse M1 qui, elle, est variable. Si on regroupe tous ces éléments et qu'on en prend la valeur numérique, donc on avait la constante de gravitation universelle, 6,67 fois 10 puissance 11, fois la masse de la Terre, 5,985 fois 10 puissance 24 kg,
divisé par 6 378 000 mètres à mètre au carré. Si l'on calcule tout cela, on obtient la valeur de 9,81 avec pour unité mètre par seconde au carré. Et ça, c'est une constante qu'on appelle G, qui est la constante de gravitation terrestre. Nous pouvons donc exprimer à nouveau la force F de 1 qui agit sur l'homme par G fois M1. On constate aussi que G vaut approximativement 10, 9,81. Il y a une petite erreur. Pour ce cours, on considérera généralement que G vaut 10 et donc la force F de 1 vaut 10 fois M1. Si on a une personne qui pèse 80 kg fois 10, la force F de 1 vaudra donc 800 kg fois mètre par seconde carrée. Cette entité kg fois mètre par seconde carrée, c'est une nouvelle unité qu'on appellera le newton, avec comme abréviation N, qui est l'unité de force que nous utiliserons pour l'essentiel de ce cours. En newton, c'est la force gravitationnelle correspondant à une masse de 100 grammes. C'est donc une valeur assez faible. Nous travaillerons souvent avec un kilonewton, qui est égal à 1000 newtons, c'est-à-dire la force gravitationnelle de 100 kg, ou bien même avec un méganewton, qui est égal à 1 million de newtons, c'est-à-dire la force gravitationnelle de 100 tonnes. C'est le poids d'une grosse locomotive. Dans cette leçon, nous sommes arrivés, en partant des principes de la gravitation universelle, à exprimer les principes de la gravitation terrestre. Nous avons vu que la constante d'accélération terrestre, G, vaut approximativement 10 mètres par seconde carrée. Nous avons vu que les forces qui s'exercent seront exprimées en newtons, respectivement en kilonewtons et méganewtons.